Bonjour, mon nom est Marie-Ève Lasselle, je suis spécialiste des solutions seniors chez Toon Boom et aujourd'hui je vous présente en français les nouvelles fonctionnalités de Harmony 24. Alors il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées, que ce soit au niveau des dessins, de l'intégration 3D, le rigging, l'animation, même le compositing. On a vraiment donné plusieurs bonbons à toutes ces différentes facettes de notre industrie. Et donc, je vais sans plus tarder commencer cette petite démo qui devrait durer environ 40 minutes à 1 heure, gros maximum. Ça devrait pas être plus long que ça. Donc, Harmony, c'est un logiciel qui est super cool parce que ça vous permet de faire un peu de tout de votre production, que ce soit les designs, l'animation rough, l'animation, le composing et les exports, et même l'intégration 3D. Donc, c'est vraiment un vaste logiciel. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des outils de dessin, l'intégration avec Storyboard Pro, l'animation sans papier, donc on appelle aussi paperless en anglais. Je vais aussi vous parler de la mise en couleur et la mise au net, le rigging, ou la création de builds, comme on peut le dire parfois, le lip sync, les méthodes avancées de rigging, l'animation cutout, tout ce qui concerne les BG et les multiplans, l'intégration 3D, le compositing, et pour finir, on va parler des exports. Donc voilà, sans plus tarder, dans Harmony 24. Harmony 24 vient avec des outils de dessin qui sont très intéressants, et pour vous les montrer, je vais aussi vous introduire un peu à la vue de librairie. Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec Harmony, ce qui est chouette, c'est qu'on a une vue qui s'appelle la vue de librairie et ça vous permet d'explorer des fichiers qui sont sur votre ordinateur. Donc ici, je les vois au sein de ma scène, mais c'est vraiment juste des fichiers qui vivent sur mon ordinateur. Donc, mon dossier H24 démo TPL, ça, c'est un fichier que j'ai sur mon ordinateur qui contient ce qu'on appelle ici des templates. Des templates, c'est rien de super extravagant, là. C'est vraiment juste un petit bout de scène Harmony. Donc, on peut les créer, on peut les importer dans nos scènes. Donc, pour les importer, c'est aussi simple que de juste prendre ma template ici, la cliquer, glisser et la déposer ça dans ma caméra, dans ma timeline ou dans ma vue nodale. Et là, quand on la dépose, on va pouvoir y avoir accès. Moi, j'aime bien travailler directement dans la vue nodale, comme ça, je décide où est-ce que je branche, où est-ce que je connecte mon item. Alors, pour ceux qui sont vraiment pas familiers avec la vue nodale, je vais juste vous expliquer ça très rapidement, là. Dans Harmony, on a la caméra, la timeline, et on a aussi une vue qu'on appelle la X-Sheet, qui est une vue de feuille d'exposition. Et donc, toutes ces vues-là sont liées ensemble, dans le fond. Alors, si j'appuie sur mon layer ici dans ma X-Sheet, on le voit qu'il va briller dans mon autre view, et il va aussi être en surbrillance dans ma timeline. Si je prends ici cette petite boîte-là, on voit qu'elle n'est pas disponible dans ma timeline et on ne la voit pas dans ma caméra non plus. Il suffit juste de la prendre et de la connecter avec un petit câble sur notre composite. Et là, on va voir que je vais pouvoir avoir accès au contenu de cette boîte-là. Et dans cette boîte, j'ai plusieurs items différents pour explorer les outils de dessin de Harmony. Donc, moi, je vais me servir de la librairie aujourd'hui pour vous présenter les différentes fonctionnalités de notre logiciel. Mais en industrie, on s'en servira pour enregistrer de l'animation, des designs, des sons, n'importe quoi qu'on veut partager avec d'autres artistes sur notre production. Et donc, comme je le disais, pour la vue nodale, c'est rien de bien sorcier. C'est vraiment juste une autre manière différente de voir notre feuille d'exposition ou notre timeline. Si j'ai mes layers dans ma node view, et si je les débranche, je ne les vois plus dans ma timeline. Donc, c'est vraiment juste une autre manière de voir sa scène. La timeline, c'est cool, mais quand on a trop de layers, ça devient parfois compliqué de tous les voir dans la timeline. Alors, la node view, c'est juste une deuxième manière de voir ces différentes notes. Dans Harmony 24, on a fait des petites nouveautés sur la brosse et le pencil. Donc, je vais vous montrer ça ici. On a toujours accès à plusieurs façons de dessiner. On a du bitmap pur, on a du vecteur et on a aussi des vecteurs texturés. Donc, si je me mets sur ce layer-là, vous allez voir que dans ma barre d'outils à gauche, j'ai beaucoup d'outils qui sont mis en gris. Ça, ce sont tous les outils qui ont vraiment rapport avec les vecteurs. Donc, c'est sûr que si je suis sur un layer bitmap, je n'aurai pas accès à mes outils vectoriels. Mais le bitmap, c'est très cool parce que souvent, c'est plus léger. Alors, si on est quelqu'un qui dessine en faisant beaucoup de petits traits comme ça, et qu'on veut faire nos poses clés ou un dessin d'un layout, d'un BG, c'est sûr que l'option bitmap peut être très intéressante parce que ça va faire un fichier qui est plus léger
si on utilise vraiment des brosses texturées qu'on fait beaucoup de traits. Donc, parfois pour du design ou pour des BG, ça peut être utilisé. Le petit problème, c'est que c'est moins flexible qu'une ligne vectorielle. Donc, c'est sûr que si je prends ma flèche de sélection, je peux sélectionner mon image et je peux changer sa taille et je ne verrai pas de grands changements de qualité. Donc, si je la fais pivoter ou tout ça, j'ai vraiment pas de perte de qualité. Ça reste une bonne qualité d'image, sauf que je ne pourrais pas vraiment affecter facilement les petits traits individuels. Avec notre outil de cutter, je peux prendre par exemple une partie de mon image et la bouger, mais c'est vraiment une partie comme un puzzle de casse-tête là qu'on doit vraiment bouger. On n'a pas vraiment accès aux lignes individuelles. En revanche, on a aussi une technologie qui est vectorielle, où quand j'ai des lignes vectorielles, je peux vraiment utiliser mes outils donc vectoriels. Et par exemple, je peux vraiment bouger les petits traits d'une manière très précise. Et ça, c'est super chouette qu'on fait de l'animation parce que ça te permet de faire des petits ajustements plus rapidement. Donc ça serait un vecteur qu'on dit pur parce que si je fais un zoom, on voit que le vecteur, il est tout le temps net. On n'aura pas la perte de qualité qu'on a parfois quand on est en bitmap et qu'on a vraiment des traits plus texturés qui vont perdre en qualité quand on zoome. En vecteur, on n'a vraiment pas ça dans le logiciel. C'est sûr que si on entre en mode de rendu, ben les vecteurs vont être transformés en bitmap, donc on va avoir de la perte de qualité, c'est sûr. Mais dans le logiciel, on n'a pas de perte de qualité. Ça veut dire qu'on peut mettre la ligne aussi grosse ou aussi zoomée qu'on veut et elle va rester claire et nette. Donc ça, ce sont les vecteurs purs. Le petit inconvénient, c'est que leur look est un peu moins intéressant qu'une ligne texturée en bitmap. Donc avec les bitmaps, on a l'avantage d'avoir une belle ligne texturée avec beaucoup de charme. En vecteur, on est plus pour le simple et efficace. Mais on a donc l'option de vraiment bouger nos traits individuels. Dans Harmony, ce qui est vraiment unique, c'est qu'on a aussi la fusion des deux. Donc, on a des lignes qu'on appelle vecteurs texturés. Ce qui est cool avec les vecteurs texturés, c'est qu'on garde la flexibilité d'un vecteur avec le look d'un bitmap. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est sûr qu'en général, si on a un style qui a beaucoup de petits traits, on va déconseiller d'utiliser les vecteurs texturés parce qu'ils sont un peu plus lourds que les vecteurs normaux. Mais si vous voulez dessiner, c'est vraiment cool de travailler avec les textured vectors. Donc, c'est vraiment intéressant. Si on a des lignes un peu plus directes, un peu plus confiantes, ben ça devient facile de modifier un peu nos traits au besoin. Donc, avec tous ces outils vraiment chouettes, vient l'option de personnaliser sa brosse. Donc, si je prends ma brosse et que je me mets en mode texturé, on voit que j'ai beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Donc, on a des pointes, on peut faire le smoothing, la transparence, il y a vraiment plusieurs options. Et dans Harmony 24, la nouvelle option, c'est qu'on a rajouté ce qu'on appelle le count. Et on a aussi rajouté du random offset en X et en Y. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous montrer avec cette petite brosse que j'ai préparée ici. Donc, si je regarde ma square brush et que je vais dans mon random offset en X ou en Y, on va voir que ça va changer la manière dont la pointe de la brosse va être étampée quand on fait nos traits. Donc, c'est pas mal plus visible avec le Y, donc c'est ce que je vais utiliser. Là, j'ai pas de random Y. Et si je vais ici, je l'augmente, on voit que mon Y va, de manière aléatoire, aller de part et d'autre sur le côté de ma brosse. Donc ça permet de faire des brosses super chouettes si on veut rajouter un peu de texture à nos animations, si on veut faire de la peinture là, de nos BG ou quoi que ce soit. C'est vraiment intéressant. Pour le pencil, c'est un peu comme la broche. On a le vecteur et on a le vecteur texturé. Ce qui est intéressant avec le vecteur texturé du pencil, c'est que c'est une texture qu'on dit procédurale. Ça veut dire que quand on l'utilise, quand on la crée, on va se créer donc une petite texture comme ça. L'important, c'est qu'elle se répète. Et donc, quand on va importer ça dans le logiciel, il va vraiment mettre la texture sur la ligne. Donc, il va la faire répéter. Ça veut dire que la texture va être beaucoup plus légère quand elle est appliquée au personnage. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et donc, en ce qui concerne le pencil, pour les nouveautés, on a rajouté beaucoup de nouvelles textures.
Donc, on les voit ici, vers la fin. Donc, on a rajouté des rayures, des stripes. On a Sketchy qui est personnellement mon préféré, donc ma texture préférée. Elle est vraiment, vraiment cool. C'est celle qui est utilisée sur notre personnage juste ici. Et donc, quand je dessine, ça me permet d'avoir des lignes très chouettes. Et avec le pencil, on peut augmenter ou réduire la taille de nos lignes sans problème. Donc ça, c'est vraiment indispensable quand on travaille en production. Et en termes de nouveautés, en plus des nouvelles textures, ce qu'on a rajouté, c'est le maximum et le minimum opacité de notre pencil. Donc si je mets mon opacité minimale, je veux dire un peu plus basse, et je me mets à dessiner, selon à quel point j'appuie sur mon stylet, ben, ça va me créer du dégradé dans ma ligne de pencil. Ça, c'était pas possible dans le passé. Il fallait utiliser des méthodes de compositing et tout ça. Et là, c'est vraiment automatique et c'est très cool. Avec le petit triangle ici, qu'on a rajouté dans une version antérieure d'Harmony, on peut aussi modifier, mélanger ces deux propriétés-là. Donc, on a les pressure, le tilt, le speed. Donc, tout dépendant de ce qu'on choisit, c'est ça qui va affecter l'opacité de notre ligne. Donc, en ce moment, j'ai utilisé le speed. Donc, si je vais lentement, ma ligne va être très opaque. Et si je vais rapidement, on va perdre en opacité. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut explorer avec ces nouveaux outils. Un autre ajout super intéressant qui a été fait à Harmony 24, c'est un ajout des guides de symétrie. Donc, on peut les trouver ici dans notre vue de guide. On a les guides originaux qui sont ici. Il n'y a pas de changement sur ceux-là, mais avec les guides de symétrie qui sont juste en bas, on a accès à une symétrie horizontale, verticale, ou on a aussi accès à une double symétrie. Donc, je vais me mettre en vertical ici. Et maintenant, quand je vais me mettre à dessiner, si je veux lui rajouter des ailes, par exemple, qui sait? On peut dessiner en symétrie. Donc ça, c'est méga utile si on veut faire des corrections sur des rigs ou si on veut juste faire des designs de personnages. On peut déplacer notre guide si on veut. On peut le faire pivoter. Et si vous ne voulez pas le déplacer, on peut aussi lui mettre le petit cadenas ici pour le garder en place. Et après, ben, c'est super facile de rajouter des designs intéressants sur notre personnage. Un autre élément important de Harmony, c'est à quel point c'est facile de faire l'intégration entre Storyboard Pro, notre logiciel de storyboarding, et Harmony, donc notre logiciel de production. Alors ici, j'ai une animatique que je peux intégrer dans Harmony. Cette animatique-là, elle a été faite dans Storyboard Pro et ensuite on l'a exportée dans Harmony. Donc ça, c'est avec des layers. Mais c'est aussi possible, directement de Storyboard Pro, d'exporter pour que ça crée des scènes Harmony avec l'animatique déjà rendue en séquence d'images dans votre scène. Donc ça aussi, ça peut être très utile. Donc ici, donc j'ai mon animatique avec mon mouvement de caméra. Donc, après qu'on a notre animatique, c'est là qu'on commencerait à faire notre animation. Donc maintenant, je vais vous parler des outils d'animation dans Harmony 24. Donc ici, j'ai une jolie scène tirée du petit court-métrage de Cloud Train. Cloud Train, il est disponible sur YouTube. Vous allez pouvoir voir le trailer en ligne. C'est très intéressant. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Donc ici, j'ai cette vraiment chouette animation de notre personnage. Et en termes d'outils qui ont été utilisés pour faire cette animation, il y a les marqueurs de dessin. Donc ici, j'ai mon animation. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut la jouer image par image ou dessin par dessin. Mais en plus, on peut utiliser cette barre d'outils ici qui s'appelle les Mark Drawing. Et ça va me permettre d'identifier si mes dessins sont des keyframes, des breakdowns. Donc ça me permet vraiment de identifier nos dessins. Et après, quand ils sont identifiés, je vais pouvoir prendre ma toolbar de flip. Et je peux flipper ainsi juste parmi mes keyframes ou parmi mes breakdowns, donc mes intermédiaires. Et non seulement ça nous permet de flipper parmi les dessins qu'on a besoin, si je vais dans mon onion skin, donc dans ma pelure d'oignon, et que je me mets en mode dessin, je peux aussi sélectionner de nous voir dans mon onion skin
que les dessins qu'on a identifiés en tant que keys, par exemple, ou breakdowns, ou peu importe ce que vous voulez. Et donc maintenant, si je me mets ici, on va voir mon dessin précédent et mon dessin d'après. Et si je fais jouer mon animation, je peux comme voir mon animation jouer entre mes dessins. Et ça, c'est très cool pour voir les arcs de nos animations. Ensuite, quand on a terminé de faire notre animation, on passe bien sûr à la mise au net. Et pour la mise au net, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Donc, il y a la brosse, le pencil et tout ça. On a déjà un peu exploré. Mais un outil que j'adore, c'est que si, par exemple, je veux rajouter des lignes sur des rayures sur ce manteau, je vais m'assurer que je suis sur le bon layer. Et comme ça. Ici, je prends mon pencil. Je vais prendre une autre couleur juste pour qu'on le voit bien. Et que je me fais des lignes comme ça. Si j'appuie sur T, je vais pouvoir utiliser mon cutter et ça va couper les lignes qui sont en excédent. Donc, faire de la mise au net avec cet outil, c'est super cool. Et donc ici, j'ai ma mise au net qui a été faite auparavant. C'est comme une petite émission de cuisine hein, où les trucs ont été préparés à l'avance. Donc, j'ai ma mise au net. Si je veux le mettre en couleur, c'est super simple. Je vais aller dans ma bibliothèque et je vais me chercher ce qu'on appelle notre référence couleur. Donc ici, c'est écrit INP, donc Ink and Paint Reference. Je vais l'importer dans ma vue qu'on appelle la vue de référence. La vue de référence, ça peut être chouette si on fait nos couleurs, parce que je vais prendre mon outil de pot de peinture pour remplir mes zones. Mais là, pour être sûr que j'ai la bonne couleur, je vais aller ici sur mon personnage. Et quand j'entre dans la vue de référence, on voit que mon curseur devient une pipette et ça me permet de piper la couleur que j'ai besoin. Et en plus de ça, la vue de référence, elle est utile parce qu'on peut importer des images, qu'elles soient ou non vectorielles. Ça peut être des images juste de référence. Et moi, j'adore ça parce que parfois, je travaille sur juste un écran. J'ai pas 2-3 écrans. Et alors, au lieu d'avoir à mettre mes références dans les côtés de ma scène, on voit que quand on met les références sur le côté de notre scène, c'est chouette, mais dès qu'on zoome, on ne les voit plus. Donc moi, je suis pas fan. Et quand on a 2 écrans, ben c'est pas tout le monde qui a cet espace de disponible. Donc j'adore la vue de référence parce que je peux la garder à même mon interface. Et là, si je fais un zoom in ou out, ou si je me concentre sur les yeux ou les mains de mon personnage, ben j'ai quand même toujours ma référence qui est disponible ici. Et donc, pour revenir aux couleurs, ce qui est unique avec Harmony, et vraiment utile, c'est que si je vais dans ma vue ici de drawing et que je regarde mes dessins un par un, on va voir que j'ai la possibilité de mettre la ligne sur un niveau et la couleur va être sur un autre niveau. Donc on voit ici que j'ai les couleurs en aplat et la ligne sur 2 niveaux différents, mais elles font partie du même layer. Donc ça rend la tâche vraiment facile dans l'animation parce qu'au lieu d'avoir plusieurs calques par personnage pour la ligne et la couleur, tout ça, on a un calque qui contient plusieurs niveaux. C'est un peu comme quand on a des selles d'animation, comme ça où il y avait la ligne d'un côté, et ensuite, à l'endos, on appliquait la couleur pour que ça apparaisse toujours en dessous de la ligne, dans le fond. Donc, c'est un peu la même technologie qu'on a appliquée, mais en digital. Et donc, j'ai ma ligne et ma couleur sur 2 niveaux séparés. Ici, je veux faire ma couleur, donc ici, je vais juste supprimer celle que j'avais. Et je vais utiliser cet outil qui s'appelle le Create Color Art from Line Art. Et ça va prendre en référence votre ligne et ça va vous créer un espèce de format fantôme de votre personnage. Donc, si j'appuie pas sur la lettre K, je ne vois pas ces lignes-là. Et quand j'appuie sur la lettre K, je vais les voir. Et ça, dans le fond, ça vous permet de remplir votre personnage avec les couleurs adéquates. Donc, je vais aller dans ma vue de référence et je vais juste remplir quelques zones ici pour vous montrer. Donc, on peut remplir vraiment les couleurs de notre personnage très rapidement parce qu'on a la référence juste à côté. Et pour remplir les couleurs, en plus, on a plusieurs types de pots de peinture. Donc, on voit ici que j'ai appliqué la couleur du logo. Si je veux appliquer la couleur autour du logo, au lieu d'avoir à cliquer précisément où j'ai besoin, je pourrais me dire, je vais faire toutes mes couleurs et ensuite, pour la fin, je vais utiliser le pot de peinture qui s'appelle Paint Unpainted. Et lui, il va peinturer que les zones qui n'ont pas de peinture. Donc ça, c'est vraiment chouette pour accélérer un peu notre processus. Ici, on met de la peinture là où il ne faut pas par erreur. On peut appuyer sur U pour Unpaint et ça va nous donner donc le pot de peinture pour Unpaint. Donc dans les pots de peinture, on a Paint
qui peinture, repeinture et peinture les trous aussi. On a Ink qui sert à peinturer que les lignes. Paint Unpainted qui remplit les trous de l'animation. Repaint qui va seulement repeinturer les couleurs existantes. Et on a Unpaint qui va retirer les couleurs. On a aussi Stroke. Le Stroke, ça va vous permettre de créer des lignes fantômes, comme je vous ai dit, qu'on ne voit pas. Donc, rappelez-vous, il y a une petite ligne ici. Si j'utilise une couleur et je la remplis, on va voir que ça arrête ici, mais on ne voit pas la ligne. Donc, quand je vais aller ici dans mon dessin complet, ça nous crée des zones qui sont vraiment volées les unes sur les autres. Et donc, la couleur en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on peut l'appliquer à plusieurs frames en même temps. Soit à toute la scène, ou on peut même se faire une zone avec notre onion skin et on peut remplir les couleurs ainsi. Donc là, je vais juste montrer, je vais me mettre en mode Apply to all frames. Et je vais aller me chercher une couleur assez voyante ici. Et je vais juste repeinturer toute ma ligne sur toute mon animation avec la couleur. Donc, je mets sur mon niveau de ligne. Je vais me mettre en mode Repaint. Et en mode Apply to all frames, on le voit ici, ça nous l'indique aussi. Ici, je fais une grande sélection. Ça va repeinturer toutes les lignes de mon animation en rouge. Au niveau du rigging, les modifications qui ont été apportées à Harmony 24 sont majeures et vraiment intéressantes. Donc, dans Harmony, on peut faire de l'animation traditionnelle image par image, mais comme j'ai dit auparavant, on peut aussi faire de l'animation qu'on dit cut-out. La différence entre le traditionnel et le cut-out, donc l'animation par marionnette, c'est qu'en tradi, donc en sans papier, on va vraiment faire un dessin à la fois pour faire notre animation, alors que quand on parle de rigging ou d'animation par pantin, on a donc plusieurs layers, donc un layer par pièce, et on va les animer avec ce qu'on appelle des pegs. Donc les pegs, c'est comme quand on avait dans le passé les peg bars, donc on avait nos feuilles d'animation qui étaient rattachées sur des petites réglettes. Et on s'entend que si on déplaçait la règle à laquelle les dessins étaient accrochés, ben on pouvait déplacer l'animation au complet. Donc c'est un peu ça le principe. Donc il faut imaginer que, par exemple, si j'ai mon bras ici, mais cette pièce du bras que je montrais, ici. Donc si je prends la pièce de ce bras-là et que je la déplace, ben c'est tout le layer qui va se déplacer. C'est un peu le même principe que si j'avais dessiné ce bras-là sur une feuille et que je voulais le déplacer en déplaçant donc la réglette. Ok, donc ça, c'est le rigging. Mais en plus de déplacer des réglettes qui déplacent vraiment le layer au complet, on a aussi ce qu'on appelle des déformeurs. Et le déformeur, c'est comme si je mettais des os ou des espèces de courbes dans le dessin. Donc, c'est ce qu'on a ici sur les écouteurs de notre personnage. Donc, si j'appuie sur mon Show Selected Deformer Tool ici, on va voir que mon dessin, il a un déformeur. Donc, si j'appuie sur le petit point ici, je peux déplacer et donc courber mon layer. C'est sûr, je peux le déplacer avec le peg, donc la réglette, comme je disais auparavant. Mais en plus de ça, on a vraiment une fonctionnalité qui permet d'avoir énormément de flexibilité sur nos objets. Donc, s'il y avait un peu de vent dans ma scène et que je voulais le démontrer, donc je pourrais prendre ces petits icônes-là et les déplacer pour faire comme s'il y avait du vent. Donc, c'est vraiment cool. Donc ça, ce sont les déformeurs de base. Mais dans Harmony 24, on a rajouté ce qu'on appelle des Shape Aware Deformers. La différence entre un déformeur original et un Shape Aware Deformer, c'est que le déformeur original, il va prendre vraiment tout ton layer, il va le déformer, alors que les Shape Aware Deformer, qui est unique avec ceux-là, c'est qu'ils vont comprendre s'il y a un trou dans votre image. Donc on voit ici, on a le foulard de notre personnage. Si je le prends ici et que j'active les déformeurs, on voit que j'ai des points. Et ces points-là, ils sont capables de comprendre qu'il y a un trou ici dans mon image. Alors que si j'avais fait ça avec les anciens déformeurs, ça n'aurait pas fait un peu le même résultat. On aurait eu un truc un peu plus loufoque, là où nos déformeurs ne vont pas vraiment déformer de la bonne manière. Donc, la grande différence avec le Shape Aware Deformer et les anciens déformeurs, c'est que le Shape Aware Deformer, il est vraiment au courant des trous qu'il y aurait dans votre image. Et donc, c'est très flexible et c'est super facile à faire. On a plusieurs points. Donc, avec le Shape Aware, on a des points, on a aussi la cage et on a les bones. Et ils sont tous utiles. Donc, que ce soit les déformeurs originaux
ou les nouveaux Shapewear Deformer, ils ont tous leur place dans le pipeline et ils sont tous utiles à leur manière. La prochaine fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est l'auto-lip-sync. Donc l'auto-lip-sync, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, ça date d'il y a plusieurs années, mais ça reste une fonctionnalité qui est très utile et parfois méconnue par nos usagers. Donc, je vais vous la présenter aujourd'hui. Avant de plonger trop dans l'auto-lip-sync, je vais juste faire une petite mise en contexte. Donc, dans Harmony, on peut animer en traditionnel, donc image par image, comme on l'a vu précédemment, ou comme on l'a vu avec notre personnage ici, on peut travailler en rigging. Donc, le rigging, c'est quand on avait justement des pièces qui étaient vraiment séparées, et qu'on peut les bouger à l'aide de pegs. Mais il y a aussi l'animation hybride. Donc, l'animation hybride, c'est quand on est à la fois en tradi et à la fois en rigging, donc on mélange un peu les deux méthodes. Donc parfois, on va pouvoir avoir une animation qui est faite en traditionnel, mais par-dessus notre animation traditionnelle, on va lui mettre, par exemple, quelques éléments qui sont déplacés sur des pegs. Donc, par exemple, on pourrait avoir une animation qui est traditionnelle, mais la bouche, pour s'éviter de redessiner tout le temps les mêmes bouches, on pourrait la mettre sur un peg. Donc ici, on a sur notre personnage la bouche sur son propre niveau. Et si je vais voir dans ma vue de Drawing Substitution, on voit que j'ai plusieurs bouches à ma disposition. Et ça, c'est chouette, surtout pour des séries où on a vraiment besoin de refaire tout le temps les mêmes bouches et le personnage ne change pas vraiment d'angle de tête. Donc, il y a beaucoup de séries comme ça où ça peut être très utile. Et donc, on peut réutiliser quelques bouches là où c'est utile. Et avec l'outil d'auto-lip-sync de Harmony, ce qu'on va pouvoir faire, c'est analyser la bande sonore qu'on a dans notre scène et on va pouvoir lui associer à quelques syllabes et à quelques syllabes, on va pouvoir associer des bouches. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, dans ma scène, j'ai cette piste sonore ici, Weekend Chat. Donc, je vais la faire jouer une fois pour qu'on puisse l'entendre. Oh, I can't wait for the weekend. I need a break from coding. Maybe I'll go hiking or try that new cafe. Donc, parfois, pour aller plus rapidement, on peut utiliser l'auto-lip-sync. Donc, pour l'utiliser, on sélectionne notre layer. Ensuite, j'irai dans la vue de Layer Properties pour voir les propriétés de mon layer. Et on voit que c'est un son. Donc, il y a un nom et tout ça. On peut aller dans le Sound Editor pour voir plus en détail vraiment nos waveforms et tout ça. Et si vous voyez ici, quand j'avance, il y a des bouches qui sont un peu décidées comme ça. Ça, c'est parce qu'Harmony était capable d'analyser le clip. Donc, quand on appuie sur notre clip sonore, on va dans notre vue de propriété. On a ici deux options. On a Detect et Map. Detect, c'est pour détecter justement quelle syllabe devrait aller où dans le son. Donc, j'appuie ici et là, ça ferait la détection. Et un coup que ça s'est fait, on va pouvoir aller dans Map. Et un coup que ça s'est fait, si je prends mon curseur ici, que je roule dans ma scène, on voit que les bouches sont changeantes. Mais ça ne change pas encore notre layer. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement d'aller appuyer sur Map. Et là, on va pouvoir voir les différentes bouches et les différents noms du dessin associés. Le nom du dessin, c'est celui qui est dans la vue des Drawing Substitution. A, B, C, D, E et tout ça. Donc, si je retourne ici, dans ma propriété du son et que je vais dans Map, je vais pouvoir dire que mes bouches sont A, B, C, D, E et tout ça. Et ensuite, je vais dans Destination Layer. Il suffit de trouver le layer de notre bouche. Et ensuite, je fais OK. On voit déjà que la bouche a changé. Et quand je vais faire Play, les bouches vont se coller sur l'audio. Oh, I can't wait for the weekend. I need a break from coding. Maybe I'll go hiking or try that new cafe. C'est pas toujours parfait, mais c'est toujours un excellent point de départ. Et ensuite, on peut juste prendre ce qu'Harmony nous a donné et parfois le bonifier, donc pour peut-être mettre des bouches plus exagérées ou changer quelques expressions. Mais ça donne vraiment un très, très bon point de départ pour nos scènes. Tout comme le lip sync, la prochaine fonctionnalité que nous allons explorer ensemble n'est pas une nouvelle fonctionnalité d'Harmony 24. C'est une fonctionnalité qui est dans Harmony depuis plusieurs versions, mais c'est encore une fois une fonctionnalité qui est très, très utile. Donc, je la présente au cas où que ce soit nouveau. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont les Master Controllers. Donc, les Master Controllers, c'est très cool parce que ça vous permet d'animer, dans le fond, vos rigs de manière plus facile. Parce que juste de prendre un bras et de le bouger, c'est pas sorcier. Parce que c'est juste une pièce qu'on va déplacer comme ça. Mais quand on regarde
les visages des personnages, il y a énormément de petites pièces à bouger. Et alors là, de bouger toutes les pièces une par une, ça devient un peu problématique, surtout si on veut faire des variations dans l'angle du visage. Donc, si je veux que mon personnage regarde de face, trois quarts et profil, donc il y a beaucoup de petites pièces à bouger. C'est sûr que l'artiste de rig, quand on fait le turn de notre pantin, on va faire toutes ces variations-là. Mais ce qui est chouette avec Harmony, c'est qu'on peut les faire au début. Donc, l'artiste de rig va faire les variations. Et ensuite, quand on arrive à l'animation, on va pouvoir utiliser les outils de Master Controller. Donc, ceux que j'ai ici dans ma deuxième vue de caméra qui est dédiée juste à mes Master Controllers. Donc, on peut avoir plusieurs caméras dans Harmony, c'est chouette. Mais pour celle-ci, j'ai branché que mes contrôleurs dedans. Donc, ça me permet de voir ma vue de caméra ainsi que ma vue de contrôleur pour faire bouger mon personnage. Donc ici, si je devais animer le personnage, au lieu d'avoir à prendre, comme j'ai dit avant, toutes les pièces une par une, pour au moins avoir l'angle de la tête, je peux prendre les Master Controllers. Donc les Master Controllers, c'est pas sorcier, c'est juste qu'on prend les clés qui ont été déjà faites en amont au niveau du rigging, et ensuite, quand on a justement notre profil en haut, profil en bas, trois quarts haut, trois quarts bas. Donc, faut toutes faire ces keyframes à l'avance. Mais un coup qu'elles sont faites, les keyframes, on peut les ajouter dans notre Master Controller et Harmony va pouvoir interpoler entre notre clé qui est de face médium et notre clé qui est de face vers le haut ou vers le bas. Et dans le fond, Harmony va être capable d'interpoler entre ces clés pour nous donner plus d'angles sans avoir à tout déplacer les trucs un par un. Donc, est-ce que ça remplace l'animation à 100%? Bien sûr que non. C'est vraiment un outil qui est utile pour le posing. Et quand on parle de l'animation, justement, les Master Controllers peuvent aussi être très utiles. Donc, un coup qu'on a l'angle de tête qu'il nous faut, on peut prendre aussi, par exemple, un autre contrôleur pour faire les clignements des yeux ou pour bouger la bouche. Si je me mets en front ici, parce que ça, c'est la bouche de front, on pourrait faire la sélection de nos bouches avec un Master Controller. La prochaine fonction que je vais vous montrer, encore une fois, ce n'est pas une nouvelle fonction d'Harmony 24, mais c'est tout de même une fonction qui est parfois méconnue et très utile. Donc, quand on a un pantin dans Harmony, donc un rig, ce qui est chouette, c'est qu'on peut sauvegarder des poses dans notre bibliothèque. Donc, ici, j'ai la rotation de mon personnage. Si jamais je teste une pose quelconque, là, je bouge des trucs un peu au hasard, là, et que je veux revenir à zéro, ou juste écraser le tout avec une autre pose, ben on peut prendre une pose qui a été sauvegardée auparavant dans notre bibliothèque, et si je la prends et je la glisse, Harmony va me montrer où est-ce que je peux la déposer. Et voilà, je remets mon personnage à zéro. Pour sauvegarder une pose, donc on doit juste avoir les rights to modify notre dossier, et ensuite je peux prendre ma clé et la déposer dans ma librairie et ça me ferait une nouvelle pause. Donc, c'est vraiment tout simple. Ce que j'adore aussi avec Harmony, c'est que, vous voyez, j'ai pris ma pause sur le layer de Ralph DFTP et non sur le BG01 parce que hein, c'est mon personnage. Mais si je prends cette pause et que je veux la déposer dans ma scène, si je la mets pas à la bonne place, ben Harmony va pas me laisser la déposer. Il va me laisser la déposer seulement au bon endroit, donc sur ce layer-là. Un autre truc qui est vraiment utile avec ça, c'est qu'on peut sauvegarder par exemple des actions, donc des cycles de marche, des clignements de yeux ou certaines animations qui se répètent souvent, donc croiser les bras ou faire saluer un autre personnage. Donc tout ça, on peut sauvegarder ça dans notre bibliothèque. Donc ça fonctionne pour les poses statiques, comme je l'ai montré ici, et ça fonctionne aussi pour les poses d'action. Donc je vais prendre mon animation, je vais aller la déposer dans ma scène ici. Et on va voir que mon personnage se déplace. La prochaine fonctionnalité que nous allons étudier ensemble, c'est tout ce qui concerne les multiplans et les BG en profondeur dans nos scènes. Donc ici, j'ai une scène, encore une fois, de Cloud Train. Je vous rappelle que le court-métrage a un trailer sur YouTube que je vous invite à aller voir. C'est super, super chouette. Et donc, si je fais jouer ma scène, on a ici le fameux Cloud Train qui se déplace sur notre BG. Et quand je déplace ma caméra, on peut sentir une certaine profondeur
dans le BG. Et cette profondeur-là, on dirait quasiment de la 3D. Et la raison pour laquelle on dirait de la 3D, c'est qu'en fait, c'est de la 3D. Donc, si je vais dans ma vue de perspective et que je regarde ma scène, si je pivote, on se rend compte qu'on a construit notre BG en profondeur. Donc, c'est pas exactement de la 3D en voulant dire qu'il n'y a pas de modélisation, quoi qu'on pourrait en rajouter, mais dans ce cas-là, c'est vraiment juste des images en 2D. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais ça donne toujours un effet qui est super, super immersif. Donc, comment on s'y prend? C'est tout simple. On a dans Harmony, donc, plusieurs options qui nous permettent de déplacer nos éléments en 3D. Donc, on va les mettre sur des pegs, donc les petites réglettes que je vous avais présentées auparavant. Et ensuite, pour nous aider, on a la vue de perspective, comme que je vous ai montré. Et on a aussi la vue de top et la vue de side, qui vont vous montrer votre scène, soit vue de haut ou vue du côté. Moi, j'aime bien la voir de haut. Et on voit ici que la pointe du grand triangle, c'est ma caméra, c'est ce qu'elle voit. Et quand je me déplace, c'est vraiment que la caméra va se déplacer dans notre scène au travers nos différents calques. Les prochaines fonctionnalités que nous allons explorer ensemble sont toutes les fonctionnalités qui ont rapport avec la 3D. Parce que dans Harmony 24, on a fait beaucoup de mises à jour sur la 3D. C'est super, super intéressant. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est que si vous allez dans vos préférences, on va voir que juste en bas à gauche ici dans 3D Feature, on a donc Enable Vulkan 3D Rendering. On est passé donc à l'engin Vulkan pour rendre notre 3D dans Harmony. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on avait auparavant. Si vous avez des modèles qui ont beaucoup de détails, donc de la géo assez élevée, en principe, vous devriez avoir beaucoup moins de problèmes à le lire dans Harmony 24 que vous en aviez dans Harmony 22, par exemple. Donc, c'est vraiment une très grande optimisation de la lecture des modèles. Donc, maintenant, pour voir, voir tout ça en images et en mouvement, donc je vais faire jouer cette petite scène où j'ai mon robot qui est un rig, j'ai mon BG qui est juste un modèle 3D sur lequel on a appliqué quelques pegs pour faire pivoter des éléments. Et dans le fond, on a tous nos personnages qui sont en 2D. Et donc, je vais la faire jouer pour qu'on puisse voir un peu comment le tout interagit ensemble. Dans Harmony, maintenant, on peut lire les bones. Donc, dans le passé, on pouvait importer des modèles 3D, mais on ne pouvait pas animer de bones. Donc, on ne pouvait pas vraiment importer les squelettes de nos modèles. Et donc, si je vais ici, je peux animer mon personnage. Et non seulement il y a des bones pour faire bouger nos géométries, on peut aussi plier la géométrie. Et ça aussi, c'est nouveau. Donc, auparavant, dans Harmony, on aurait pu animer comme ici la porte de notre clôture, parce que c'est un objet complet qu'on ne pouvait que faire pivoter. Mais là, si on regarde le robot, il est vraiment flexible. Donc, si je le fais pencher par en avant, on voit que la géométrie, elle plie. Et ça va vous permettre d'importer, par exemple, des modèles 3D et de pouvoir les poser pour vous en servir en référence. Donc, même si vous n'utilisez pas le modèle au final en rendu dans votre scène, ça peut être très utile pour faire de la référence. Donc, si on a une animation d'un cheval qui court en 3/4, on va pouvoir référencer un peu les muscles et tout ça d'un modèle de cheval qu'on importerait dans notre scène, par exemple. Donc, c'est très, très, très utile. On peut poser nos bones, mais on peut aussi les animer avec un node de Subnode Animation. Et c'est très utile. L'autre truc que je vais vous montrer aussi, c'est que si on remarque sur la porte, ici, on a une petite animation de notre symbole interdit qui s'est fait donner un petit coup de pied. Et notre animation, dans le fond, on voit que quand la porte, elle est fermée, oui, c'est face à nous. Mais quand le personnage s'approche et que la porte s'ouvre, ben maintenant l'animation, elle est en angle. Donc, en principe, si on était sur une version antérieure de Harmony, on ne pourrait pas vraiment animer dans l'écran. On devrait aller dans notre vue de drawing et ensuite aller éditer notre animation. Mais ce qui est cool, c'est que dans Harmony 24, même si notre niveau de dessin a été mis en angle, on peut quand même continuer à dessiner sur notre layer et ça va se mettre dans l'angle. Donc, c'est très, très utile de pouvoir quand même dessiner sur nos layers. Avant, ça aurait été juste interdit, ça n'aurait pas fonctionné. Mais maintenant, on peut donc dessiner dans le même angle que notre layer. Pour utiliser nos modèles en tant que référence, ce qui peut être très utile, c'est d'avoir un Toon Shader. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas,
vraiment en 3D. Donc le Toon Shader, c'est quand on veut donner une ligne, comme les lignes de notre personnage ici, à notre personnage 3D. Donc pour faire ça, c'est tout simple. On n'a qu'à trouver notre modèle. Donc ici, je vais aller trouver mon petit robot. Il est juste là. Et si je veux, je peux prendre une node qui s'appelle le Toon Shader. Je vais pouvoir l'insérer en dessous. Et on voit ici que ça donne une ligne à notre personnage. Si je vais dans les propriétés, on voit que la ligne elle est noire, mais moi je peux changer la couleur pour mettre n'importe quelle couleur qui serait plus utile à mon animation. Les règles pour le Toon Shader sont très simples. Ça utilise la silhouette de la forme et aussi s'il y a des intersections entre certains éléments 3D, ben, ça va créer une ligne. Et donc ça, pour faire de la référence, surtout, ça peut être très utile. En plus d'être utile pour la référence, on voit ici sur les gates, donc sur les portes de notre train, il y a un Toon Shader. Comme ça permet de donner juste un look qui s'intègre un peu mieux à une animation qui aurait des lignes. Donc si je vais ici, je pourrais dire que je veux que mes gates, donc mes petites portes ici, ils aient une ligne plus foncée pour que ça s'adapte au personnage. On peut aussi changer la taille des lignes pour les rendre plus ou moins minces. Et ça permet juste de mieux intégrer certains éléments à nos scènes. Et pour finir, je vais vous parler des rendus 3D. Donc ici, j'ai ma scène. Si je veux, je peux la rendre avec Maya ou avec Blender. C'est sûr que tout dépendant de l'engin de rendu qu'on va utiliser, que ce soit Mental Ray, Arnold, Eevee, Cycles, donc on va avoir différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser, qui ne sont pas tous les mêmes selon les engins de rendu 3D. Mais donc, on peut utiliser Blender et Maya pour rendre nos scènes en 3D. Je vais pas le faire ici parce que c'est quand même long de faire des rendus 3D, mais juste pour l'expliquer ici, les rendus dans Harmony 24, ils sont beaucoup plus rapides que dans Harmony 22. Donc, vous allez pouvoir noter une nette amélioration là-dessus. Parce qu'avant, pour chaque frame, on devait ouvrir Maya ou Blender dans l'arrière-plan pour chaque frame. Maintenant, on l'ouvre une fois, le logiciel reste ouvert en arrière-plan jusqu'à ce qu'on ferme notre scène Harmony. Donc, dès que le premier frame va être un peu plus long à rendre, mais un coup que le premier frame il est rendu, ben, les frames subséquents vont être beaucoup plus rapides à rendre. Donc, si j'appuie ici juste pour faire le premier rendu, on voit que c'est plus long. Mais on voit que quand c'est rendu, ça a un look vraiment, vraiment chouette. On peut avoir aussi plusieurs passes de rendu par personnage. Je sais que le robot, il en a plusieurs, donc pour avoir son éclairage, ses réflexions dans ses matériaux. Et tout ça peut être lu par Harmony. Donc, Harmony traite les éléments tout ensemble, mais les rendus spécifiques, il les fait en utilisant un peu les technologies de Blender ou Maya pour les intégrer à notre scène. Et si vous voulez voir le résultat final, le voici. C'est pas mal chouette! Maintenant, je vais vous parler des notions de compositing dans le logiciel. Donc, à chaque nouvelle version d'Harmony, c'est sûr qu'on améliore les capacités de compositing de Harmony. Harmony, c'est vraiment un logiciel qui va vous permettre de faire votre projet de A à Z, parce qu'on peut commencer à faire le rough, l'animation, le rigging et même le compositing. Donc, on n'a pas vraiment toujours besoin d'avoir un logiciel supplémentaire pour faire le compo. On peut le faire à même Harmony. Donc, j'ai la scène ici que je vais vous montrer. Donc, la scène finale, elle a l'air de ça. Et tout ce que vous voyez ici a été fait vraiment dans Harmony. Donc, que ce soit l'intégration 3D, le glow sur le petit prospectus ou les différents éclairages sur les personnages, tout a été fait dans Harmony. Donc, on n'a pas vraiment besoin nécessairement d'utiliser un autre logiciel pour faire son compo. Donc, c'est ce que je vais vous montrer un peu. Donc, on voit ici que j'ai ma petite carte en 3D. Si je vais dans ma note view, on voit que ma petite carte, elle est connectée à ce petit carré-là, donc qu'on appelle le Glow and Transparent, qui s'appelle le Glow and Transparency. Donc ça, c'est des effets qui ont été faits auparavant. Là, je vais juste les allumer pour vous le montrer. On voit ici que ça brille. Donc, c'est super facile à faire. Donc, je vais le reproduire ici de toutes pièces. Donc, j'ai mon élément 3D. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième connexion. Donc, maintenant, j'ai mon modèle 3D qui apparaît deux fois. Donc, une fois ici et une fois ici. Si je veux faire en sorte qu'il soit brillant, ben, je vais aller chercher une node qui s'appelle Glow. Donc, pour aller chercher une node, où on appuie sur Enter pour trouver notre petite fenêtre ici. Ou si on est nouveau aux notions de compositing, on peut aller explorer la vue qui s'appelle Node Library. Et ici, si je la rends plus grande pendant un instant, on va voir qu'il y a énormément de nodes qu'on peut utiliser. Et toutes ces nodes-là peuvent être utilisées pour faire des trucs spécifiques dans vos scènes. C'est sûr que ça en fait beaucoup, mais ne vous inquiétez pas.
En général, en compositing, on sert pas mal souvent des mêmes. Donc, je vais aller chercher une ici qui s'appelle le node de glow, donc qui permet de faire briller des éléments. Et tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur Alt pour le glisser ici. Et on se rend déjà compte que ça rajoute de la transparence. Et là, si je veux que ça brille, je vais aller dans les propriétés de mon effet, donc de glow, le petit truc jaune ici. Pouf, ça va ouvrir une fenêtre. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est super simple. Je vais aller gérer l'intensité de mon glow, ou je peux gérer le radius de mon glow. Donc, tous ces trucs-là, on peut les gérer. Donc, je vais aller dans mon radius ici, je vais appuyer sur 5. J'appuie sur Enter. Et on voit déjà que ça rajoute un petit filtre qui brille autour. On peut changer les couleurs, donc soit utiliser les couleurs sources, ou on peut même lui décider une nouvelle couleur en appuyant sur la boîte ici et en sélectionnant une nouvelle couleur. Ouh. Et aussi, on peut gérer l'intensité de notre glow. Tous ces éléments ici qu'on voit avec une courbe, on peut les animer dans la timeline. Donc, c'est super simple aussi d'animer nos effets dans le temps. Si on veut rajouter d'autres effets, donc par exemple de la transparence ou du flou supplémentaire, on peut faire ça avec différents nodes. Donc, je vais appuyer ici, au lieu d'aller chercher dans ma node à la librairie, au lieu d'aller le prendre dans ma node librairie, j'appuie ici, je vais écrire transparence ou transparency. Et encore une fois, tout ce que j'ai à faire, c'est le prendre, le glisser avec Alt. Et maintenant, on a rajouté de la transparence sur notre effet. Donc, c'est super simple d'aller gérer ça. Et ce qui est cool, c'est que vous voyez que le personnage, il tient l'objet dans ses mains. Et j'ai pas eu besoin de faire un nombre élevé de passes de rendu. En fait, puisqu'on travaille directement dans le logiciel dans lequel on a fait l'animation, si j'ai une correction à faire au niveau de la main, ben, je vais pouvoir le faire à même le logiciel. Donc, j'ai pas besoin d'aller donc retourner dans mon logiciel d'animation, faire la correction du layer et après le réexporter, le réimporter dans mon autre logiciel. C'est vraiment chouette de pouvoir faire son compositing à même le même logiciel qu'on a utilisé pour faire l'animation. Donc, on n'a pas besoin de faire de passe de rendu. Tout est fait directement dans Harmony. Ici, j'ai fait le compositing pour un élément. On peut aussi faire du compositing sur toute notre scène. Donc, je vais aller ici dans mon node view, tout en bas de ma scène, où j'ai mon display final ici. Et je pourrais aller chercher une node qu'on appelle, par exemple, les color curves. La mettre ici. Et je vais pouvoir gérer donc les couleurs de toute ma scène. On peut même prendre des effets si on veut les partager avec plusieurs scènes. On peut les copier et les coller dans notre librairie et les partager avec nos collègues. Donc, c'est vraiment utile de pouvoir faire ça. Donc, ici, j'ai une node de compositing de Color Curve. Si je voulais utiliser celle-ci, je pourrais la prendre et la glisser. Et ça, ce serait celle que, par exemple, j'aurais fait auparavant ou un collègue veut me partager. Après, il faut juste l'insérer et ça fonctionne. La prochaine fonctionnalité que je vais vous montrer est une nouvelle fonctionnalité de Harmony 24 et ça s'appelle le Port Filtering. Donc, ça va nous permettre de filtrer les ports de nos nodes. Ça s'appelle Port Filtering à cause que ça utilise les ports de nos nodes, mais j'aime bien aussi utiliser l'image des portails. Donc, le Port Filtering, c'est comme si on utilisait des petits portails pour faire le compositing de notre node view. Si je veux mettre un effet sur le sac à dos, au lieu d'aller chercher le sac à dos dans mon node view et devoir faire des câbles qui sortent et qui se mêlent dans notre rig, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est vraiment aller à même le node et lui donner donc un titre. Donc ça, c'est bag. Donc je lui ai donné un petit nom ici, on appuie sur le port et on peut aller chercher donc un port name et lui rajouter. Donc ça, c'est bag. Et là, après, quand je vais aller dans mon node view, ça va nous permettre de me créer une note de compositing, par exemple un glow. Et là, si je l'ajoute en dessous de mon personnage, on se rend compte que c'est tout le personnage qui va briller. Si je veux sélectionner le sac maintenant à partir d'Harmony 24, c'est aussi simple que d'appuyer sur le port du haut de l'effet, faire un clic droit, aller dans Port Name, Add Filter to Port, et ensuite, dans la liste, on va pouvoir sélectionner des objets qu'on a préalablement identifiés. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, dans le node view, il y avait un sac, on l'a appelé bag. Donc, tous ces éléments qu'on voit ici, c'est des éléments que j'ai auparavant donc nommés. Donc ici, je pourrais lui dire, ben, je veux que le glow s'applique que sur le bag. Et là, le bag, il contient plusieurs autres choses. Donc, on a bag comp, on a bag detail, on a les poches. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments on pourrait à choisir. Et pour finir, j'ai aussi besoin des bag straps.
Et donc là, ça contient vraiment tout le sac. Mais là, on se rend compte qu'on a un petit problème parce que le sac, il est en plusieurs parties et il y a certaines parties qui sont devant et derrière le personnage. Donc, si on a une situation comme celle-ci, c'est tout simple. Pas besoin d'utiliser tout plein de cutters et de faire des masquages avec des composites et tout ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est appuyer ici et se mettre en mode mat. Et voilà. Donc, ça va comme respecter l'ordre des layers et qui coupe quoi. Et ça facilite énormément le travail du compositing. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec le port filtering dans vos scènes futures. Pour finir, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités qui ont rapport avec les exports. Donc, dans Harmony, on peut faire plusieurs types d'exports. Pour ce faire, il suffit d'aller dans notre scène, dans la section File, et on va avoir Export. RenderWrite Nodes a eu des nouvelles features, donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et on a aussi un tout nouvel export to After Effects. Si vous faites votre compositing dans After Effects, on a maintenant un petit outil qui pourrait vous aider. Et donc, aussi au niveau des nouvelles fonctionnalités, comme j'ai dit dans le Write Nodes, on a du nouveau. Le Write Nodes, c'est vraiment utile, c'est là qu'on va écrire nos rendus. Donc, c'est là qu'on va décider si on rend avec des PNG, si on rend avec des .exr, des JPEG. Donc, il y a beaucoup de formats qu'on peut utiliser, tout dépendant des besoins. Et quand on fait nos exports, on peut aussi les faire jusqu'en 8K, sans problème. Alors ça, c'est très utile pour beaucoup de plateformes qui nécessitent soit en 4K, en 8K, donc on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Et en termes de nouvelles fonctionnalités, qu'est-ce qu'on a? C'est que dans les file names, auparavant, il fallait être vraiment attentif et nommer tous les exports à la main, à moins qu'on ait quelqu'un qui puisse nous faire un script pour le faire pour nous. Mais maintenant, dans Harmony 24, ce qui est chouette, c'est qu'on peut aller dans Image File Name. Et si je laisse mon curseur ici, à un moment, on voit qu'on a signe de dollar avec plusieurs noms de code. Et quand on va écrire ça, donc par exemple signe de dollar date, signe de dollar scene, ben, ça va remplacer ce petit code par ce qu'il y a d'écrit à droite. Donc, soit on peut rajouter le nom de la scène, la date, le color space, et ça permet de faire de la nomenclature tellement facile pour éviter tout petit problème qui pourrait se produire. Donc, pour cette scène, par exemple, je pourrais écrire que le titre de ma scène, ça va être signe de dollar, scène, underscore, signe de dollar, date, underscore. C'est important de mettre un underscore à la fin parce que ça va nous permettre de mettre nos leading zeros après. Si on veut avoir 1, 2 ou 3. Donc, si ma scène, elle a juste 50 frames, ben, je pourrais le laisser juste comme ça, il n'y aura pas de problème. Et là, donc, mes images vont être nommées avec le nom de ma scène, la date et 001, 002, 3 pour le nombre de frames dans la scène. Et ça, c'est super utile si vous voulez avoir des exports qui sont bien rangés et bien nommés. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite tournée des nouvelles fonctionnalités d'Harmony 24. Pour en apprendre plus, je vous invite à visiter notre site web au www.toonboom.com. Il y a beaucoup plus d'infos qu'on peut trouver là-dessus. On a aussi notre Twitch, notre YouTube channel et notre Discord que vous pouvez aller visiter pour en apprendre plus. Donc, mon nom est Marie-Ève Lasselle et je vous remercie de votre attention et bonne journée!